C'est un gros changement si on regarde au niveau travaux, parce qu'on a transféré 300 voyages de matériel, transféré des estrades, des conteneurs. Donc oui, mais en même temps, c'est un beau travail pour s'implanter au cœur d'une magnifique ville qui est en train de rayonner année après année, la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Là, je vois que la disposition par rapport à ce que vous étiez l'an passé, c'est surélevé ici, donc on peut prévoir que la scène serait installée dans le coin ici? Exactement. Bon, on améliore toujours notre setup. Fait qu'on pouvait déjà faire des petits ajustements en plaçant la zone qu'on connaissait sous le nom de Stade Aconey, qui va porter le nom de IGA cette année. Donc, cette zone-là, IGA, va être surélevée de 3-4 pieds. Donc, au milieu des clôtures, un stage surélevé par le fait même. Donc, une meilleure visibilité, une zone plus encore attractive, une zone qui va se garder propre, qui est dure, qu'on peut accueillir 40 belles tables de 4 personnes qui vont venir ici. Donc, c'est la section VIP qui va s'installer ici. On l'appelle une section privilège. C'est aussi qu'on va ouvrir avec l'Alliance Affaires le jeudi soir. Donc, c'est vraiment une zone recherchée, une zone aussi qu'on vient en groupe de 4, puis qu'on veut se payer un petit privilège de groupe. Au niveau de la distance, parce qu'on peut penser peut-être que c'est un petit peu plus court, est-ce que tu rentres quand même dans les standards demandés pour les rodéos? C'est une illusion. Parce qu'en vrai, j'ai plus d'espace ici que où c'est qu'on opérait de l'autre côté. Donc, physiquement, on a plus large en élargissement, si on veut, alors qu'on était ovale à l'époque. Ça donnait l'impression d'être plus long. Mais tout est rentré parfaitement. Le ring a la même dimension. Il n'y a pas un participant de l'année dernière ou encore un spectateur de l'année dernière qui va dire il manque des pouces, il manque des pieds. Non, non, c'est identique. À la place, on va avoir une meilleure disposition pour tout ce qui est utilité comme des toilettes. Donc, plus facilement plaçable, avoir un meilleur contrôle de la gestion de la foule, des entrées et des sorties, en ayant 2 portes du même côté, une circulation qui vient toujours de l'avenue Royale. Fait que c'est toutes des choses qui sont facilitantes vers le nouvel emplacement qu'on a actuellement. Pour pouvoir préparer le terrain, parce que ça s'en vient quand même d'ici 6 à 7 semaines, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'éléments à réaliser ici? Là, on est rendu à mettre ça beau. Là, on a transféré nos choses. Là. C'est sûr que quand tu déménages les estrades, bien, il y a des bris, il y a des éléments qui doivent être corrigés. On va tout faire ces corrections-là. Oui, il reste du jus de bras à donner de mon équipe, mais écoutez, j'ai une équipe incroyable qui travaille en collaboration avec la ville, avec les gens du sanctuaire. Puis ça se passe super bien. Des gars débrouillards qui vont nous mettre ça propre. Les estrades vont être peinturées. Vous allez arriver, là, puis vous verrez aucune différence. Peut-être que vous allez trouver ça encore plus beau que l'année passée. Au niveau du ring, ça reste qu'il y a quelques éléments à faire. Donc, il faut avoir à planir le tout pour que ce soit bien parfait la journée des rodéos. Bien, la base de mon ring est déjà prêt. Il est solide. Il n'y a pas un cheval qui va se blesser ici. La preuve, on vient de passer des quantités astronomiques depuis, puis il n'y a pas une goutte sur le terrain qui reste au sol. Fait que le drainage est encore meilleur. Le positionnement est meilleur. Le matériel est excellent. On a fait... Comme on construit une maison, hein. Ça prend une bonne base, la base est en place. Maintenant, on va finir le fine-tuning, puis on va être bien heureux du produit final dans pas grand temps. Tu parles du positionnement. La rue Royale va avoir un aspect important pour toute ta programmation. Qu'est-ce que tu y vois sur cette rue Royale? Oui, l'avenue Royale, si je pars du ring maintenant, quand vous allez avoir traversé l'avenue Royale, vous allez être rendu sur le site pour assister au rodéo, vous allez avoir, premièrement, juste avant d'arriver, les food trucks. On va avoir 9 beaux food trucks qui viennent vous accueillir. C'est quand même du stock, là. 9 food trucks. Nous, on n'a jamais eu ça. Ça fait qu'on monte la coche d'un cran parce qu'on voyait des petites attentes l'année passée. Fait que nos producteurs alimentaires sont au courant. On veut que ça roule puis que nos festivaliers, il y ait de la nourriture à proximité. Après ça, vous allez avoir des commerçants de chapeaux, des commerçants de jeans, des commerçants de ceinture. On s'équipe en cowboy. Si tu arrives ici et tu n'as rien puis tu veux t'habiller en cowboy, tu vas avoir l'air d'un cowboy, c'est certain. Un petit peu plus loin à ça, on arrive dans le salon urbain. Ça, c'est notre grosse nouveauté. Un salon urbain, c'est quelque chose d'ingénieux qu'on a créé. On s'est dit, à l'extérieur, qu'est-ce qui pourrait ressembler à un salon? On n'a pas de bâtisse pour le faire, mais on peut faire quelque chose de différent. Donc, la tendance est dans l'accueil des microbrasseries. Fait qu'on a, premièrement, mis un secteur pour eux où c'est que 6 microbrasseurs vont venir dans le salon urbain Ranch Brand, qui porte maintenant un nom. Il a été baptisé récemment. Vous allez pouvoir le voir un peu partout. Donc, le salon urbain Ranch Brand a 6 microbrasseurs,
tous du territoire de la capitale nationale, de Charlevoix, aller jusqu'à... Le plus loin, c'est le Corsaire à Lévis. Puis, ils vont venir vous servir une expérience dégustative à la hauteur du vestibiaire quand vous allez à un vestibiaire. On a ajouté dans un salon urbain, moi je me rappelle très bien, j'écoutais des itantes, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la danse. Mais la danse country va être dans le salon urbain. Ils vont être aménagés au bas d'une scène qui va accueillir des petits spectacles. Puis, les shows qu'on y met là, on a des shows spectaculaires, comme le vendredi soir, on y en a mis le paquet avec les petits rodéos. Puis, on a aussi entendu la population du secteur qui nous dit « ce serait le fun d'avoir du monde du coin ». Donc, oui, après ça, le restant de la programmation, c'est des gens de Charlevoix, c'est des gens de la Côte-de-Beaupré qui vont venir animer ce secteur-là. Fait qu'il y a de la musique, il y a de la danse, il va y avoir un volet alimentaire, parce qu'on va quand même avoir une petite touche culinaire avec l'équipe à Martin Fortin qui va nous organiser quelque chose, c'est la grosse coche, là, qui va venir agrémenter ça. Fait qu'on mange, on boit, on regarde danser, on a un show musical, puis on est capable de chiller une journée, une après-midi, un moment de ta journée que tu te dis, ben moi, le rodéo, ce bout-là, je vais aller avec ma gang, on va aller jaser, puis on va revenir tantôt. Fait que je suis capable de t'occuper du matin au soir chez nous grâce à mon salon urbain. Puis on ramène vraiment, là, cette année, je suis tellement fier, grâce à la participation de Armoire Simard, ils reviennent comme collaborateurs, puis avec un mandat particulier, ils ont pris la zone pour enfants. Et là, la zone pour enfants, attachez vos trucs. Il y a des jeux gonflables de grande qualité. Les jeunes vont être emballés par la grosseur des jeux. Collaboration extraordinaire du sanctuaire qui nous permet de s'installer sur le coin, en façade. Ça va être magique. Qu'est-ce qui va s'installer sur environ 800 mètres. Mais en même temps, on se connecte avec le cœur de Saint-Onge, avec le cœur du centre-ville. Fait que probablement que des deux côtés, on va vibrer très fort, puis on va avoir quelque chose qui va être à haut niveau, comme ils disent. Dans les partenaires, il y a maintenant aussi le groupe JD qui est parmi les partenaires pour le rodéo de cette année. Donc, ça en fait encore beaucoup, un partenaire de plus important pour ton rodéo. T'es bien informé, on a un nouveau présentateur qui est le groupe JD. Ça vient de se régler sous peu, fait qu'on peut l'annoncer avec plaisir. L'équipe de Pierre Tremblay qui reprend sa position de présentateur. Pour nous autres, c'est important d'avoir des gens du coin. Puis il vient avec tout son groupe. Donc 5 grandes marques, des marques de prestige. Vous allez pouvoir les voir, les véhicules. Il va en avoir. Vous allez pouvoir avoir un service de qualité. C'est un match naturel qui revient au galop. Pour les spectacles ici, donc sans rentrer dans tous les détails de la programmation, il va y avoir encore bien sûr les rodéos. Est-ce que tu reviens avec les hommes forts encore cette année? Oui, le championnat canadien des hommes forts revient. Vous allez voir, c'est impressionnant. Les hommes forts, la progression est constante. On a des athlètes qui ont été tassés par d'autres. Fait qu'on a vraiment les meilleurs Ontariens, les meilleurs gars de l'Ouest canadien. Québec, ça a bougé un petit peu, mais c'est plus constant. Puis le gars de l'Atlantique est toujours là. Fait qu'une compétition qui va être relevée. Jean-François monte le niveau à chaque année. Jean-François Caron qui s'assure que son circuit rayonne. Ils vont être présents. Ça nous amène quand même aussi 4 émissions à télévision à RDS qui ont roulé toute l'année passée, qui vont encore rouler l'année prochaine. Ça nous amène aussi 4 émissions de Tatoué Rodéo avec les rodéos. Puis aussi ben, des spectacles. Cette année, étant donné qu'on a 2 sites de spectacles, on a maximisé des shows à la couleur de la population. Très populaire. À jeudi soir, là, moi, je suis super fier. J'espère que vous allez vous déplacer en grand nombre, les gens de la Côte-de-Beaupré. Écoutez, on reçoit Rock Story. On sort Rock Story de son milieu habituel qu'on voit tout le temps à Québec en salle, puis qui est tout le temps plein. Puis on vous l'amène ici à Saint-Onge-de-Beaupré. Avec ça, c'est pas rien. C'est impressionnant d'avoir la chance d'accueillir la gang de Rock Story qui va venir ouvrir les activités ici. Le vendredi, y a-tu plus populaire, y a-tu plus Monsieur Tout-le-Monde qu'un hommage à Bob Bissonnette? Donc, un hommage à Bob Bissonnette qui va commencer avant le rodéo, qui va finir après le rodéo. Puis, toujours dans une conscientisation qu'on est maintenant rendu dans un centre-ville. Fait qu'à 11h, c'est terminé. On respecte les gens, ils nous accueillent chez eux. On est allé les voir, on est super bien accueillis à Saint-Onge-de-Beaupré. Il y a une belle collaboration qui est en train de se mettre en place. On ne veut pas briser ça. Et le samedi, ben, quand on parle de Look-Com, ben, je pense que c'est l'artiste qui a fait vibrer le Québec l'année passée. Bon, on a un hommage fait par l'ami Phil Lauzon. Phil, il est venu 3 fois chez nous. À chaque fois, il tire son épingle du jeu. Les gens viennent le voir. Il donne tout qu'un show. Il prépare ça avant le rodéo pour faire notre rodéo et finir ça avec un 2h, 2h30 de temps qu'on va avoir la gang de Marie-Pierre Simard et la broche à foin qui vont descendre avec leur équipe puis nous vont faire le show de dueling piano.
Arrivez de bonne heure, parce que le party avec Marie-Pierre Simard, c'est garanti. Ils ont passé l'autre coup au festival à Québec. Il n'y avait plus une place dans la tente. Là, j'ai un grand ring. J'espère qu'il va rester de la place dans le ring. Mais c'est convivial, c'est familial. Tu donnes tes choix. Marie-Pierre va vous animer ça. Vous allez voir vers Rénalé. La seule chose, vous allez vous réaliser, il est 23 heures. On retourne chez nous, on se prépare parce que le lendemain, on a une autre journée à passer ici. Bien, ça va être très intéressant. Si les gens veulent en savoir un peu plus, page Facebook, sur le site Internet, juste donner les adresses rapidement. Oui, www.rodeomonsaintombe.com. Vous avez la page Facebook du Rodéo. C'est toujours Rodéo MSA. Rodéo MSA. Utilisez-le avec ces abréviations-là. On est toujours les premiers qui sortent. Puis, vous allez voir que notre page est très d'actualité. Se tient à jour. Si vous avez encore le temps, il s'en vient une infolette au début du mois d'août. La gang, justement, de JD va mettre des promotions dedans. Profitez-en, là, inscrivez-vous à l'infolette. Il va y avoir des petites dernières annonces qui vont être dedans. Puis vous allez recevoir ça dans votre confort chez vous. Mais réservez votre place rapidement. Cette année, là, Jean, là, je fais le circuit au grand complet. Puis, voir des rodéos le samedi, si tu ne te prends pas d'avance, tu peux manquer ton coup. Cette année, la tendance est excellente pour le vendredi. Jeudi, je vous rappelle que j'ai mis Rock Story. Il va y avoir du monde ici. Puis dimanche, là, on a les finales du championnat canadien des hommes forts. C'est la première fois que c'est un dimanche depuis longtemps. En plus d'avoir les finales du rodéo. Donc, quand on parle finale, on parle d'excellentes prestations. En plein quart de journée, 6 heures, tu retournes chez vous, ta fin de semaine est finie. Tu ne l'as pas vu passer parce qu'on s'est occupé de toi, puis tu as eu une fin de semaine de rêve. C'est ça le Rodéo Mont-Saint-Onge, c'est du rêve. Juste rappeler les dates. Oui, ça va être du 24 au 27 août 2023. Manquez pas le bateau, c'est le temps d'aller à la billetterie, réservez votre place, parce que le party de l'été, là, il se fait juste avant la rentrée scolaire. Mais Danny, on va se souhaiter bonne chance, puis on va suivre ça avec grande attention. Certainement.